Bonjour Julien Dugour. Bonjour Joanne. Je vous échangerai bien mon panier de citron contre votre citron de Menton. Je sais que c'est votre spécialité. Ah bah ça tombe bien, vous allez prendre votre petit panier et puis on va aller voir justement pour l'échanger contre un joli plateau de pâtisserie. Formidable, allez je vous suis. Let's go. Merci beaucoup Julien Dugour de me recevoir pour ce magnifique tea time dans cet endroit d'exception. Donc trinquons à cette délicieuse et succulente pâtisserie. Santé. Santé. Vous êtes donc Julien Dugour, le chef pâtissier du Château de la Chèvre d'Or depuis 11 ans maintenant. Oui. Comment êtes-vous parvenu à enrichir votre expérience au fil des ans tout en continuant de surprendre votre clientèle? Ouais, c'est relativement simple, la remise en question. Voilà, se remettre en question régulièrement et être à l'écoute de la clientèle justement pour pouvoir essayer de réaliser des pâtisseries qui soient, on va dire, au niveau de leurs attentes. Donc on a la religieuse caramel, on a le fameux citron, on a la tartelette Mirabelle, le millefeuille chocolat, le Saint-Honoré, le feuilleté à la fraise, la tartelette framboise et la figue. Actuellement, on est en pleine saison, petite tartelette figue. Alors, je propose qu'on commence par votre dessert emblématique, le citron de Menton. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec plaisir. Super. Alors, je vous laisse le couper. Si vous voulez, on le met dans l'assiette comme ceci. Alors, c'est avec un cœur coulant. Donc, on a une bavaroise. Donc, là où il y a le vide, donc on a la sphérification de citron. On a un crémeux citron à la base, une bavaroise citron sur un petit sablé et la coque en beurre de cacao, tout simplement. Exceptionnel. Bon, on va le goûter alors, ce citron. Carrément. Comment il est venu, ce citron? Dessert emblématique. Ce citron, c'est pas compliqué. À l'époque où je travaillais avec Christophe Michalak au Plaza Athénée, quand j'ai quitté le Plaza en 2009 et que je suis arrivé ici début 2010, il me fallait un dessert signature. Et en fait, c'est grâce à Christophe, parce que c'est lui qui m'a expliqué qu'il fallait, dans une maison emblématique, il fallait un dessert signature qui fasse partie des murs. Donc je me suis dit, par rapport à la régionalité, on a Menton qui est juste à côté de nous. Donc je me suis dit, on va travailler sur le citron de Menton tout simplement. Donc on a travaillé sur un citron qu'on a toute l'année, du moins pendant toute la saison. Et en fait, ça permet que les clients, d'année en année, ils reviennent et ils retrouvent toujours une certaine sécurité dans le sens où ils ont un dessert emblématique qui, quoi qu'il arrive, retrouveront automatiquement. Oui, en plus, c'est un produit local, donc exactement. Ça parle à beaucoup de personnes. C'est ça. Bon, alors on va le goûter, ce citron. Allez, c'est parti. Allez, je me lance. Oh là là, il y a l'acidité qui attaque les papilles. Hein? Ouais. Waouh, c'est un cocktail, hein? Ouais, c'est toujours Et il y a du citron yuzu dedans, alors? Alors celui-ci, non. Alors on a une explosion de saveurs, là. On a le citron du restaurant gastronomique qui est lui infusé yuzu kumbawa. Et celui-ci, le citron du Tea Time, on est sur infusion verveine. Ah d'accord, il est beaucoup plus léger par contre celui-là que le restaurant gastronomique, non? Il est, on va dire, il y a moins de choses dedans. Voilà, c'est ça. Il y a moins de garniture. On va dire il est un peu plus allégé par rapport à celui du restaurant gastronomique parce que sur une terrasse, quand on mange en plein soleil, etc., on a envie de quelque chose de frais qui glisse, qui passe. Donc tout est réfléchi, pensé pour justement, en fonction des endroits où les gens, les clients vont manger, si c'est en terrasse, au restaurant gastronomique ou autre. D'ailleurs, il y a un arrière-goût de fraîcheur qui arrive en bouche. Qu'est-ce que c'est? C'est la gelée un peu de citron. Ça fait comme un arrière-goût vraiment de fraîcheur qui arrive en second temps. Je pense que c'est le gel qui est à l'intérieur, on va dire la sphérification, le cœur coulant qui fait justement le côté fraîcheur et qui apporte, on va dire, pour que ça glisse et que ça... Puis ça correspond vraiment aux fruits, quoi, parce que c'est tellement léger. Je pense qu'on va tous les manger, les desserts, je vous le dis, si c'est comme ça. Il y a des chances. D'ailleurs, vous travaillez sur des créations très visuelles et élégantes. Est-ce que c'est votre manière, du coup, de révéler au mieux votre identité? Le côté élégant, je pense qu'un dessert se doit d'être élégant. Moi, on m'a toujours expliqué que déjà, un gâteau se mangeait en priorité, numéro 1, c'est avec les yeux. Et ensuite, bien sûr, la technique la plus compliquée, il faut que ça soit bon. Bien sûr. Bon, là, j'en vois un qui prend le soleil. Je pense qu'on va y remédier tout de suite. La fraise. La fraise, non? Ça marche. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui. Hop là. Alors cette fraise, vous savez, je pars du principe où la pâtisserie, les idées me viennent et se réalisent entre guillemets avec les rencontres. Et je lui fais un petit clin d'œil d'ailleurs. Chaque petit gâteau a été réalisé ou en parlant avec d'autres collègues ou amis pâtissiers. La figue, par exemple, a été pensée en forme de bol comme ça, suite à une discussion avec Monsieur Bajard, qui est une personne que j'aime énormément, qui est meilleur ouvrier de France et champion du monde. Et bien cette fraise-là, elle a été pensée et réalisée quand mon ami Joanne Martin est venu
à la Chèvre d'Or et qu'on s'est amusé à fusionner, lui, son côté viennoiserie qui est sa spécialité et moi, mon côté petit gâteau ou fruité. Et en fait, voilà, le résultat. On est parti sur une base de pâte à croissant et en fait dessus j'ai apporté, on va dire, ma technicité de pâtissier. Ah oui. Où on a fusionné aussi bien la viennoiserie et le petit gâteau. Oh, ça va être incroyable. J'ai trouvé ça excellent. Waouh. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc comment vous l'intitulez du coup ce dessert? Feuilleté fraise. Ah oui. Simple. Hein. Oh, il y a un petit coulis de fraises donc. Oh là là. Une tuerie. Avec le champagne rosé. Mais oui, en plus, on a un super champagne qui accompagne les fraises. Ouais. Ah, mais moi, si je pouvais manger ça tous les matins au petit déjeuner. Ça. Oh là là, c'est ouais, c'est vraiment excellent, surprenant. Et puis, c'est tous les goûts qu'on connaît qui se retrouvent ensemble. C'est vrai, hein? Exactement. On retourne en enfance, mais presque ça peut nous émouvoir, non? Ouais, oui. Je pense que le meilleur des compliments, c'est quand les clients qui mangent nos pâtisseries nous disent on a eu des frissons. Ah oui. Là, je me dis, c'est que, je ne vais pas dire c'est mission accomplie, mais c'est qu'on arrive à faire le métier qu'on aime, la passion qu'on pratique, et on arrive vraiment à la faire véhiculer à notre clientèle, et c'est le plus beau des compliments qu'on peut avoir, quoi. Ah ben ça apporte une sensation de bonheur et de bien-être quand on mange vos desserts. J'en suis qu'à 2 là déjà, mais je me sens tellement bien. Ça cool. ne peut que monter. Ah oui, vraiment. Et vous parlez d'ailleurs des rencontres. Vous avez travaillé avec les plus grands chefs comme Marc Vera, Alain Ducasse et Christophe Michalak. Qu'avez-vous retenu de ces expériences? Que du positif. Bah, bien sûr, évidemment. Et je pense à eux régulièrement, voire tous les jours, parce qu'en fait, je me dis que c'est un devoir quand on a été formé par tous ces plus grands chefs. Ma façon de les remercier, de leur transmettre mon respect, c'est en essayant de faire des pâtisseries tous les jours au top. Mais ils n'ont pas peur que l'élève dépasse le maître à un moment donné? Parce que là, non. quand on voit le niveau… Non, je pense pas. Je pense pas, parce que je me dis déjà, le jour où on arrivera, que ce soit de Monsieur Ducasse ou de Christophe Michalak, je pense que le jour où j'arriverai ne serait-ce qu'à un dixième de leur cheville, je dépasserai jamais les maîtres. Bon, moi je suis conquise en tout cas. Quel troisième dessert on pourrait prendre? Sinon, il y a un dessert qui est assez exceptionnel, où on n'arrête pas de me demander, et voilà, ça serait l'occasion peut-être d'en parler, parce que c'est vrai que je reçois énormément de messages, mais je ne peux pas tout le temps répondre à tout le monde. C'est la tartelette framboise. Ce nuage qui est dessus est assez exceptionnel et léger. Et il y a énormément de monde qui nous demande la composition. Ouais, c'est comme vous avez fait comme des œufs en neige, comme une île flottante et en dessous, non? Je sais pas, non mais j'essaye de voir. Il n'y a rien à dire, c'est exactement ça. C'est vrai? Parce que ça bouge comme une île flottante. C'est ça. Et du coup, en fait, c'est relativement simple. Waouh! Hop. Là, vous avez fait une confiture de framboise? C'est même pas une confiture. Une compotée? Même pas, c'est juste du fruit frais. Oh là là! Donc en fait, on a un fonçage de pâte sucrée, on a un praliné pistache, parce que c'est la tartelette framboise pistache, donc on a un petit praliné pistache sur le fond. Et en fait, c'est ni plus ni moins de la framboise à maturité qu'on écrase, qu'on lie un peu avec du coulis de framboise. On remplit la tartelette et on vient déposer dessus en fait le nuage que vous voyez. C'est ni plus ni moins, en fait c'était l'idée, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai mangé des œufs à la neige. Et je me suis dit comment apporter ce côté mousseux sur un dessert. Et du coup j'ai fait le test, j'ai apporté ça sur une tartelette, j'ai goûté, au moment où j'ai goûté j'ai fait waouh. C'est le carton obligatoire, sachant qu'en fait le blanc de neige comme ça, et en fait ça allège, ça adoucit. Mais ça fait la balance avec l'acidité de la framboise? Exactement, et quand vous goûtez, en fait ça fond dans la bouche, vous avez l'impression de mettre dans la bouche et hop, plus rien. Un nuage. Un nuage, exactement. Voilà. Bon allez, je m'envole alors. Hein. Allez. Déjà à la découpe, on sent que c'est très, très aérien. Ah oui. Ah oui. Ah ouais, c'est ça, c'est un nuage. Et on retrouve un peu l'acidité qu'on peut retrouver dans le citron. Mais là, bon, c'est framboise. Mais il y a ce petit jeu d'acidité là sur les papilles encore une fois. C'est ça. C'est l'acidité de la framboise. Comment vous arrivez à la rendre un peu acide comme ça? Parce que là, ça presque ça pétille en bouche, quoi. J'aime bien utiliser, on voit des petits points verts sur le nuage. C'est du citron vert, des zestes de citron vert. Ah, voilà. Il y a un truc que j'aime faire, c'est que dans la plupart de mes desserts, je l'acidifie légèrement au jus de citron parce que c'est notre seul moyen de couper le sucre. Et le fait d'acidifier, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait saliver. Oui, exactement. Ça active le côté de la salivation. Et on en redemande. Exactement. Et du coup, ça donne envie d'y retourner. Et je trouve ça top, quoi. Mais c'est exceptionnel. Moi, je ne peux pas en laisser. Hein. Je ne peux pas en laisser. Et d'ailleurs, il faut le préciser parce qu'on est à un tel niveau d'excellence
Vous travaillez donc avec Arnaud Faye au restaurant de la Chèvre d'Or, Ouais. avec qui vous avez 2 étoiles. Donc quel est votre principal challenge au quotidien? Pour moi, que ce soit le restaurant 2 étoiles ou que ce soit le tea time sur la brasserie, le challenge tous les jours, il est le même. C'est ne pas décevoir les clients, faire son travail correctement, intelligemment, faire du beau, du bon et donner du plaisir aux clients. C'est la principale priorité. Il y a une chose que j'ai remarqué, il y a quelques années de ça, je cherchais aussi absolument à rentrer dans des codes, etc. Et j'étais pas forcément heureux parce que voilà, j'étais vraiment trop à l'écoute dès qu'il y avait quelque chose, un petit truc qui n'allait pas. Je vais pas dire que je m'en mettais complètement en question, mais vraiment de A à Z. Et puis bon, c'était pas vraiment le top. Et à un moment donné, quand j'ai compris qu'il fallait aussi travailler avec le cœur, quand on aime ce qu'on fait, quand on fait vraiment notre métier avec passion et que ça transpire l'amour du métier, on est obligé de faire plaisir et le résultat, le retour des clients, il est que positif. Mais je pense qu'il est important, c'est de préciser l'équipe de pâtisserie qui est derrière, Bien sûr. qui sans eux, il n'y aurait jamais ça. Donc la transmission fait partie des choses également. Bien, on les félicite également parce que grâce Carrément. à eux, on se régale et on passe un moment inoubliable. Exactement. Vraiment. Bon, alors si on devait encore en choisir un ou deux par exemple. Saint-Honoré. Ah, allez, il a l'air magnifique. Après, Celui-là, il m'intrigue quand même. Hein. on va le goûter après. Allez. Donc petit Saint-Honoré, simple, efficace, avec une crème vanille, une chantilly coco, des petits choux caramélisés sur un feuilletage cuit minutes. Donc vous avez saupoudré de vanille, on voit. Oui. Donc pour finaliser dessus, on saupoudre de vanille séchée pour vraiment augmenter le goût de la vanille. Et pourquoi avoir mis une mousse coco? Alors moi j'adore la chantilly coco. Je travaille d'accord. quasiment qu'à base de chantilly coco parce qu'en fait c'est un côté vraiment subtil, soyeux et doux. Donc vous mettez pas de lait de vache? C'est vegan un peu ou un peu mélangé? Plus ou moins mélangé quand même, mais ça allège du coup. En fait, ouais, ça allège. La chantilly coco, paradoxalement, ça peut être plus, on va dire, plus riche, mais gustativement, c'est beaucoup plus soyeux. Ça allait. Ouais, on sent le côté un peu allégé, et c'est ce qui fait que vous allez voir, vous allez trouver, vous allez me le dire en fait. Bah oui, j'ai hâte que vous le coupiez. Tout simplement. Waouh. Hop, regardez, je vous aide. Et en dessous alors, c'est quoi? C'est comme un petit feuilleté. C'est un feuilletage. Bon allez, je goûte. Ce feuilletage, il est exceptionnel. Et on sent un arrière-goût la coco. Hein. C'est subtil, il faut le savoir ou bien connaître. C'est léger. Et le petit feuilletage, ça fait comme les petits palmiers mais revisités quoi. Exactement. Le cœur de palmier. Ah, c'est top. C'est à tomber, vraiment. Je trouve que c'est vraiment... Et qui vous a transmis alors ce goût pour la pâtisserie? En fait, moi là-bas, je suis un cuisinier. J'avais fait une mention complémentaire pâtissier, glacier, chocolatier, confiseur pour justement avoir des bases. Quand j'ai travaillé chez Marc Vera, les pâtissiers, c'était une structure qui était relativement dure, on faisait énormément d'heures. Et du coup, les pâtissiers partaient au fur et à mesure. Et comme j'avais une mention, on m'a demandé de les dépanner en pâtisserie. J'ai accepté et depuis ce jour-là, j'ai jamais plus quitté la pâtisserie. Bravo. Et je reviens sur le chou. Vous qui aimez bien jouer sur les textures, on le ressent encore aujourd'hui. Hein. Non mais bravo, franchement. Merci. Bon allez, on va finir en beauté avec un seul dessert. Donc sur les 4, lequel on prendrait? Depuis tout à l'heure, vous me parlez du chocolat. Le chocolat qui est 100% chocolat. Puis il est tellement beau ce chocolat. Puis il vous intrigue. Il m'a intrigué depuis le début. Depuis tout à l'heure, vous m'en parlez. Je préfère le couper dans la longueur. Vous avez raison. Dans le sens en fait du feuilletage. Alors là, vous allez voir, c'est vraiment 100% chocolat. Donc on est sur un crémeux chocolat, un coulis chocolat, feuilletage chocolat. On a du gruet caramélisé vraiment pour renforcer le goût de chocolat. Bon allez, il faut le manger avec moi. Hein. Oh punaise! Sinon je vais manger votre chou si vous finissez pas. pas. Allez, c'est parti, on va goûter. Ah, j'ai hâte de goûter. Ah, c'est bon. Oh, on a bien fait, hein. On a bien fait de le choisir. Vous avez fait comme une ganache au chocolat, mais je sais pas comment le décrire parce que on dirait juste que vous avez fait cuire le chocolat, mais vous l'avez quand même aéré. Et vous avez fait ce feuilletage qui est exceptionnel. On voit pas beaucoup des pâtissiers d'ailleurs qui maîtrisent le feuilletage comme ça. D'ailleurs, vous avez une deuxième passion. En plus de la pâtisserie, c'est les arts martiaux. Oui. Donc est-ce que c'est complémentaire de la pâtisserie? Carrément. Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien? Je pratique les arts martiaux depuis plusieurs années maintenant. Même quand j'étais jeune, j'avais commencé par le judo et tout ça. Moi, dans ma vie, je suis fier et heureux d'avoir rencontré Flavio Santiago, qui est un des génies et une personne qui a apporté la lutte à livre, un des arts martiaux que je pratique en France. Sur un tatami, même son adversaire, on apprend à le respecter. Et en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est les valeurs des arts martiaux. Je les ai apportées dans mon laboratoire de pâtisserie. Et je pense que c'est des choses, des fondamentaux qu'il faut apprendre et transmettre à nos jeunes qui bossent avec nous, qui seront eux les prochains chefs pâtissiers qui, à leur tour, transmettront. Bon alors écoutez, Julien, Julien Dugour, excusez-moi, je n'en ai pas laissé une miette. C'est un vrai voyage un peu initiatique parce que c'est une nouvelle pâtisserie que je goûte encore aujourd'hui. Et je vous remercie vraiment sincèrement pour ce tea time d'exception dans ce lieu iconique.
Merci à vous d'être venus nous voir et puis je suis content, mon équipe et moi-même, de vous avoir fait découvrir un peu, on va dire, notre vision de la pâtisserie sur la Côte d'Azur, dans une belle maison comme la Chèvre d'Or. Et puis voilà, c'est mission accomplie apparemment. Oui, franchement, bravo. Merci beaucoup, merci. Merci et à très bientôt, j'espère. Ça marche, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.